Du Trizac. S'il y en a un dont la sagesse est pas encore arrivée avec le temps, c'est bien lui. Toujours aussi mordant que les premiers temps. Benoît Dutrizac. Alors, en fin de semaine, dans le National Post, on rappelait que le 27 mai 2021, il y a 5 ans, on disait avoir découvert des centaines de tombes non marquées. On parlait même de charniers à Kamloops, en Colombie-Britannique. Évidemment, c'est une nouvelle qui avait envoyé une onde de choc à travers le pays. Tout le monde était outré d'apprendre ça. Des drapeaux ont été mis en berne pendant 5 mois dans tous les édifices fédéraux du jamais vu au Canada. Mais 5 ans plus tard, qu'est-ce qu'on a découvert? Je pose la question à Jacques Rouillard, qui est prof retraité émérite au département d'histoire de l'Université de Montréal. Monsieur Rouillard, bonjour. Bonjour. Alors, on s'est parlé à quelques reprises, à deux reprises. Oui. D'abord, 5 ans plus tard, là, qu'est-ce qu'on a découvert de tout ce scandale annoncé? Rien, aucun cas. En le 27 mai 1924, la chef Casimir de la réserve de Kamloops, du conseil de bande de Kamloops, a évoqué uniquement la présence de sépultures non marquées et oublie complètement la notion de fosse commune. Elle a fait adopter par l'Assemblée des Premières Nations en 1921 l'idée d'une fosse commune qui s'était retrouvée dans le New York Times. Excusez-moi, mais en 2021. Vous avez dit en 1921, mais en 2021. 2021, ouais. C'est ça. Okay. Alors donc, c'est devenu simplement des sépultures non marquées. Mais on n'a jamais découvert non plus de sépultures non marquées dans parmi les pommiers du pensionnat de Kamloops. On n'a jamais découvert ça non plus. Alors le National Post, enfin, indique, là, il y a quelques jours, que la Rosanne Casimir, la chef du conseil de bande, va possiblement faire des fouilles à cet endroit-là, mais toujours avec la réserve, c'est ce que là manifesté tout va, de l'approbation des conseils de bande de plusieurs nations dans les régions de Kamloops, parce que ces conseils de bande ont envoyé des étudiants au pensionnat de Kamloops en Colombie-Britannique. Et ça prend 5 ans. Oui, ça prend 5 ans. C'est que j'ai l'impression, fort probablement, qu'il n'y aura jamais de fouilles dans le verger de pommes de Kamloops, dans l'ancien verger de pommes de Kamloops. Là, il faut se rappeler. On trouve rien, parce que c'est une fausse nouvelle. Ouais. Mais une fausse nouvelle uniquement à partir de l'utilisation de ce qu'on appelle un géoradar. Un radar à sol pénétrant. Ouais. C'est un genre de tondeuse qu'on passe sur le sol et on ne peut trouver à partir de ça, non pas des corps, mais des anomalies dans le sol. Ouais. Alors, la personne qui avait fait, Sarah Beaulieu, l'anthropologue qui avait fait la recherche à Kamloops au mois de mai, avril-mai, 2021, elle disait aussi à la conférence de presse au mois de juillet, là, le 15 juillet 2021, qu'elle avait trouvé uniquement de possibles sépultures et qu'on en aurait la certitude que s'il y avait des excavations. C'était pour elle uniquement des anomalies dans le sol. Okay. Mais il n'y a jamais d'excavation qui a été faite à Kamloops, même si cet événement a eu des répercussions considérables, non seulement dans les journaux canadiens, mais à l'international. Il y a une liste considérable de journaux dans le monde qui ont reproduit cet événement, qui ont accusé le Canada, finalement, d'être responsable du meurtre, enfin, je veux dire entre guillemets, là, de jeunes étudiants autochtones à Kamloops, au pensionnat de Kamloops. Mais là, M. Rouillard, le New York Times a sauté là-dessus. Il avait publié Horrible History en parlant de charniers d'enfants autochtones. Oui. Là, de fausses communes. De fausses communes. Là, on est passé à tombe anonyme, mais il n'y a jamais eu de rectificatif, là. Non, il n'y a jamais eu de rectificatif. Pendant longtemps, les grands médias, en particulier Radio-Canada, ont véhiculé cette idée-là qu'on avait retrouvé des corps, non pas des sépultures, qu'on avait trouvé des corps au pensionnat de Kamloops, dans le verger de pommiers du pensionnat de Kamloops. Et ce n'est que trop récemment que les journaux, enfin, je donne l'exemple de Radio-Canada, mais que les journaux parlent maintenant de possibles sépultures, de possibles corps trouvés. On ajoute le mot possible, mais pendant
pendant 2 ans, 3 ans, il était question qu'on avait trouvé des corps de jeunes enfants au pensionnat de Kamloops. Ouais, là, je veux revenir là-dessus, M. Rouillard. Là. Colombie-Britannique, Saskatchewan, Manitoba, aucun site, sauf un, a été physiquement fouillé. C'est les Premières Nations de Pine Creek, Manitoba, à avoir fouillé physiquement un lieu de sépulture présumé. Pas avoir passé un radar, là, avoir pris un pic, une pelle, puis déterré. Puis il y a aucune preuve là, qui a été trouvée pour confirmer un cimetière ou une fosse commune ou appelons ça comme on veut. C'est ça. Au Manitoba, à Pine Creek, au départ, on avait passé le radar dans les terrains entourant le pensionnat, qu'on a démoli d'ailleurs après ça, qui entourait le radar. Et finalement, on a fait une recherche avec un anthropologue dans le sous-sol de l'Église catholique. Au lieu, on pensait qu'on était mieux en mesure dans le sous-sol de l'Église catholique de trouver des corps. On a fait donc une recherche, et on a fait donc avec un pic et une pelle, là, comme vous dites, des recherches et on n'a rien trouvé. Et il y a d'autres endroits, il y a 2 autres endroits aussi où on a fait des recherches. Un pensionnat en Nouvelle-Écosse, Nectaby. Il y a aussi, on a fait des recherches, recherches physiques avec le pic et pelle, comme vous dites, à un hôpital en Alberta. Et également ici, ce qu'on appelle les maires Mohawks de Montréal disaient, je ne sais pas si vous vous rappelez de la nouvelle, mais pendant longtemps, elle a circulé dans le journal, qu'il y avait des corps d'enfants derrière l'hôpital Royal Victoria. Et là, finalement, les maires Mohawks se sont entendus avec le gouvernement du Québec et l'Université McGill, et ils ont demandé à 3 anthropologues de faire des fouilles, et ils n'ont rien trouvé. Ils avaient au départ utilisé Géoradar, ils pensaient trouver des corps, mais ils n'ont rien trouvé non plus. Bon. Alors, est-ce qu'on peut dire, une trentaine de pensionnats au Canada, par la suite, c'est financé par le gouvernement fédéral, plus de 200 millions de dollars. On fait des recherches pour trouver des corps, mais on ne fait pas de fouilles. Il n'y a pas de fouilles. OK, mais M. Rouillard, on trouve rien. Enfin, à mon avis, on trouve rien. C'est important de dire que il y a des horreurs qui ont été commises envers les peuples autochtones au Canada. Ça, on peut pas le nier. Ben, on peut pas le nier. Moi, je mets en doute, là, en particulier au pensionnat de Kamloops, on a remarqué le Québec est grandement impliqué dans la formation de pensionnats au Canada. Il y a à peu près 150 000 étudiants qui ont fréquenté des pensionnats. Pour la moitié, c'est dans les pensionnats catholiques. Alors, les pensionnats catholiques, ils sont gérés, administrés par des Oblats, Marie Immaculée. Il y en a 140 Oblats qui ont géré ces institutions. Eh bien, ils viennent du Québec. Enfin, j'ai vu la liste des noms, c'est des noms francophones, ils viennent du Québec. Et l'enseignement, il est dispensé par des religieuses à Kamloops, par exemple. C'est les sœurs de Sainte-Anne, qui viennent de Montréal, les sœurs de Sainte-Anne de Montréal. Okay. Alors, les sœurs de Sainte-Anne et les Oblats de Marie Immaculée qui ont géré ces pensionnats, qui sont financés par le gouvernement fédéral, seraient responsables du meurtre de 215 enfants, 215 enfants, dont on ne connaît pas le nom. On n'a jamais indiqué qu'il y avait des noms de ces gens-là. Alors, ils seraient responsables du meurtre, entre guillemets, de ces étudiants-là. Et personne s'en serait aperçu. Il y avait, dans les années 50, 60, commençait à y avoir des enseignants autochtones au pensionnat de Kamloops. Le personnel, une bonne partie du personnel, était autochtone. Parce que le pensionnat, à la fin, c'est le plus grand pensionnat au Canada, de Kamloops. C'est le plus grand. Il y avait entre 450 et 500 étudiants dans les années 60. C'était considérable. Il y avait un personnel considérable. Ils se seraient jamais aperçus de rien. Enterrer, voir des corps enterrés. Alors, d'où viennent toutes ces histoires-là, M. Rouillard, là? C'est parce que là, vous me dites qu'il y a des Autochtones qui étaient impliqués dans l'enseignement aux enfants. Oui. Alors, toutes ces histoires d'horreur, là, qu'on entend, je veux juste vous rappeler, il y a eu 30 000 réclamations pour abus sexuels ou agressions sexuelles déposées par d'anciens étudiants avec 2,8 milliards de dollars en indemnité versées en avril 2015. C'est basé sur quoi, ça? C'est à partir des actions collectives, ça. Hein? C'est à partir des actions collectives. Non pas de procès qui ont eu lieu contre les personnes. Il n'y a pas eu de procès. C'est actions collectives. Alors, le gouvernement a formé une commission qui a écouté les doléances d'anciens étudiants et puis qui en est venu à la conclusion
qu'il y avait eu des abus dans les pensionnats et elle a donné des compensations financières. Pour les compensations pour des abus, c'est plus de 4 milliards de dollars. Et après ça, on a ajouté ou également 2 milliards de dollars pour les étudiants qui ont fréquenté les pensionnats. Et après ça, on a ajouté des compensations pour les étudiants de jour. Parce que les pensionnats ne regroupent qu'à peu près le tiers des étudiants qui ont fréquenté des institutions d'enseignement au Canada. Et 40 à 50% sont des écoles de jour. Et les écoles de jour les étudiants des écoles de jour, qui sont des écoles pour autochtones, où les enfants retournent à la maison chaque fois, ils ont obtenu 6 milliards de dollars. 6 milliards de dollars, ça vient de se terminer. Alors, le gouvernement fédéral a compensé largement les Autochtones à partir de plaintes orales, d'actions collectives. Sans preuve. En fait, de l'oral. Mais où étaient les preuves? Et ça, en passant, les recherches me montrent que les associations autochtones, les conseils de bande ou l'Assemblée des Premières Nations ne sont jamais plaints des pensionnats avant les années 1990. En 1990, le gouvernement fédéral a formé une commission sur les peuples, la commission royale d'enquête sur les peuples autochtones. Ça, c'était Jean Chrétien, ça. C'est après Oka. Il n'était pas question d'enquêter sur les pensionnats à ce moment-là. L'Assemblée des Premières Nations a soumis un rapport à la commission royale et elle ne se plaint pas du tout de l'histoire des pensionnats au Canada. C'est après, à partir de 1993 et plus tard, qu'on se plaint des abus des pensionnats et ça va aller jusqu'à de fausses communes dont on a parlé à Kamloops, et des recherches pour des tombes ici et là dans une trentaine de pensionnats au Canada. OK, mais pourquoi à partir des années 90, c'est Jean Chrétien qui était à la tête, là, il était aux affaires indiennes aussi. Pourquoi à partir des années 90, tout à coup, tout ça ressort? Ça, c'est Marc Miller, évidemment, qui était ministre des Affaires autochtones dans les années 90. Excusez. Lorsqu'il est survenu les événements de Kamloops, c'est Marc Miller, en 2021, c'est Marc Miller qui était là. Mais dans les années 90, M. Rouillard, les années 90, c'était Jean Chrétien. Éliminer les écoles autochtones, a voulu complètement éliminer la loi des Indiens et que les enfants joignent les écoles publiques. Évidemment, ça avait pour effet, aux yeux des Autochtones, une politique d'assimilation. Mais ils n'étaient pas contre l'idée de recevoir une éducation à l'occidentale. Parce que dans le nouveau monde qui s'établissait autour d'eux, qui naissait autour d'eux, c'était une société agricole, une société industrielle. Il leur fallait, les Autochtones, étudier l'anglais, en particulier l'anglais dans le reste du Canada, et savoir lire et compter. Les langues autochtones se parlent, mais ils ne s'écrivent pas, ils ne se lisent pas. Alors, il y a beaucoup de bandes autochtones au Canada, il y a 10 familles linguistiques, il y a une trentaine de dialectes au Canada. Alors, la langue qu'il fallait pour entrer en contact avec les Blancs, les Euro-Canadiens, c'était l'anglais au Canada. Là, ils se rendent compte eux-mêmes, jusqu'aux années 1990, dans les mémoires sous le gouvernement, ils veulent des écoles. OK. Faut qu'on se quitte. Qu'on nous a donné à apprendre à lire, à compter l'anglais. OK. Faut qu'on se quitte, M. Rouillard, là, mais tout ça a amené aussi, on parle de 90 incendies d'églises où Justin Trudeau a dit c'est compréhensible. Tout ça pour ça, là, toute cette crise-là pour vérité, réconciliation, mais finalement, il n'y a rien qui change là pour les Premières Nations. Non, c'est une fausse nouvelle, complètement. C'est grave. On n'a pas parlé de ça, mais McDonald, la statue de McDonald, au centre-ville de Montréal, a été renversée à cause des pensionnats. C'est vrai. Et la statue de McDonald a été, en 2022. Bon, alors donc... mais là, comme vous... si le NPD avait pris le pouvoir, vous et moi, on irait en prison, là. Oui, il y a une députée NPD du Manitoba qui avait déposé une loi
pour s'opposer à l'interprétation traditionnaliste du rapport de vérité et conciliation, pour condamner, pour rendre équivalent la critique que je viens de vous dire, de l'histoire autochtone, de l'histoire des pensionnats autochtones, pour nous voir condamner, pour criminaliser notre cas. OK, on se laisse là-dessus. Jacques Rouillard, qui est prof retraité émérite au département d'histoire de l'Université de Montréal. Monsieur Rouillard, c'est toujours un plaisir de vous parler. Un gros merci. À la prochaine. Merci. Au revoir.